Après s'être intéressé à une recrue par club de Ligue 1, on va faire pareil mais pour la Ligue 2 aujourd'hui. Le concept est le même, on prend les 18 clubs de Ligue 2 de la saison 2025-2026 et on s'intéresse à la recrue idéale pour tous ces clubs. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la même qu'on a fait lors de la vidéo Ligue 1, un club, une recrue, mais cette fois-ci pour la Ligue 2, les 18 clubs de Ligue 2 donc qui composeront notre championnat 2025-2026. On va s'intéresser à ces clubs-là et on va voir quelle serait la recrue idéale pour chaque club. Comme d'habitude, c'est seulement un choix personnel, donc je vais essayer de vous l'expliquer avec des arguments. Mais si vous n'êtes pas d'accord, ce qui est largement possible, bien évidemment, et ce que j'espère, et bah vous me le dites en commentaire avec des arguments constructifs, bien sûr, et vous m'expliquez votre point de vue, pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Peut-être qu'il y a des choix complètement irréalistes. Il y en a quelques-uns, je me dis, c'est quasiment impossible que ça arrive, mais bon, pourquoi pas rêver. En tout cas, encore une fois, c'est le profil du joueur qui me semble intéressant. On commence donc avec le Mans et du côté du Mans FC, équipe qui est montée en Ligue 2. J'ai décidé d'aller chercher un ailier percutant, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat. Beaucoup vont être prolongés, mais pour le moment, il n'y en a pas énormément qui sont sous contrat et encore moins des joueurs de déséquilibre. Et en Ligue 2, c'est très important d'avoir des joueurs virevoltants, capables d'apporter du danger à n'importe quel moment. Ils ont déjà officialisé l'arrivée de Verkuis, qui était du côté de Boulogne, parce qu'il y a eu le départ d'un de leurs meilleurs joueurs, Gabin Bernardo, donc ils l'ont remplacé par Jean Verkuis. Et moi, je vais chercher un autre joueur de national qui a été très très bon cette année, qui est courtisé par plusieurs clubs. C'est Freddy Mbemba que je vous propose. La première recrue de cette vidéo que je vous propose pour le Mans FC, c'est donc Freddy Mbemba, l'ailier de Versailles en national, qui a réalisé une énorme saison, 31 matchs, 11 buts, 7 passes décisives, un des meilleurs buteurs et un des meilleurs joueurs de national cette année, bien connu par le Mans, bien sûr, puisqu'ils les ont affrontés. Ils ont affronté Freddy Mbemba notamment 2 fois. Beaucoup de qualités, hein, que ce soit technique, physique, athlétique. C'est vraiment un joueur assez complet qui est noté comme intransférable par Versailles, mais il y a tellement d'équipes qui sont sur lui qui vont devoir à un moment donné peut-être le lâcher. En tout cas, vu la saison qu'il a faite cette année, ça m'étonnerait qu'il reste en national. Il a le niveau bien sûr d'évoluer largement au-dessus, notamment Guingamp je crois qui est sur lui, donc ça m'étonnerait pas de le voir arriver en Ligue 2. Et puis Le Mans pourrait vraiment attirer ce genre de joueurs, puisqu'ils ont un projet intéressant, ils ont déjà une belle base, et pourquoi pas la renforcer avec des joueurs comme Freddy Mbemba, très rapide, très technique, qui est vraiment régulier sur à peu près toutes ses saisons. Il a 22 ans, donc il a une très grosse marge de progression. Il est polyvalent, il peut jouer partout, devant, à droite, à gauche, en pointe, en 10, en faux 9, bref, il peut vraiment évoluer partout. Il a joué en Ligue 2, il connaît un petit peu le niveau Ligue 2, puisqu'il a joué quelques matchs en 2023-2024, donc l'année dernière du côté de Dunkerque, avant d'être prêté en deuxième partie de saison du côté de Nîmes, où il a marqué 6 buts en 19 matchs, donc il avait déjà fait une bonne saison. Et là, cette année, saison pleine du côté de Versailles, incroyable, 11 buts, 7 passes D, donc c'est parfait. Mais bon, il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui, donc est-ce que Le Mans va réussir à aller le chercher? Je sais pas, c'est pas dans les petits papiers, hein, c'est juste moi qui vous dis que ça pourrait être une idée. Mais il y a Guingamp, il y a Utrecht également aux Pays-Bas qui sont intéressés par lui, mais ça pourrait être vraiment très intéressant. En tout cas, une arrivée en Ligue 2 dans n'importe quel club pourrait être bénéfique pour lui et pour le club en question, puisque c'est un très bon joueur qui a seulement, je vous rappelle, 22 ans. On passe maintenant à l'AS Nancy-Lorraine, vous le voyez, vous le savez, je pense maintenant, voilà, je supporte bien sûr l'AS Nancy-Lorraine, donc c'est le club avec lequel je pense, je m'y connais le plus en tout cas, sur lequel je pense savoir quel poste il faut absolument renforcer. Bien sûr, il y a beaucoup de postes à renforcer, il va pas falloir aller chercher qu'une seule recrue du côté de Nancy, mais pour moi le poste de latéral droit doit absolument être renforcé, puisqu'on a joué en national avec un latéral droit pas très rassurant, pas très bon, et en Ligue 2 il a absolument pas le niveau, donc il faut absolument aller chercher un latéral droit titulaire. Et j'ai donc décidé d'aller chercher un nouveau joueur de national, même s'il a été prêté et qu'il a prolongé en plus avec son club en Ligue 1 qui est Rennes, et c'est Ryan Bamba. Énorme saison avec l'US Concarneau, présent dans l'équipe type de national, élu comme le meilleur latéral de national cette année. Ryan Bamba, il a largement le niveau Ligue 2, il l'a montré lors de sa saison avec Concarneau, qui a poussé Rennes à le prolonger jusqu'en 2027. Mais est-ce qu'il va jouer cette année à 21 ans avec Habib Beye, avec Rennes? Je ne sais pas, puisqu'à droite il y a quand même beaucoup de concurrence, même si Beye fait confiance à beaucoup de jeunes joueurs, notamment Cissé, notamment Maïté devant, ou également Jacquet.
Mais ça me paraît quand même compliqué de voir Ryan Bamba avoir beaucoup de temps de jeu. Je pense qu'un prêt pourrait être bénéfique pour lui, pour le club qui va l'avoir en prêt et pour Rennes, puisqu'il va pouvoir progresser. Il a fait une énorme saison, il a été titulaire 25 matchs, un but, 4 passes décisives, un vrai latéral qui se projette et qui a, je pense, vraiment largement le niveau Ligue 2. Il a seulement 21 ans, donc grosse marge de progression. Et il pourra encore plus progresser en Ligue 2 avant, pourquoi pas, de devenir un titulaire dans 2-3 ans du côté de Rennes. Donc c'est le joueur que je vous propose. On passe à Clermont qui a eu très chaud mais qui arrive à se maintenir. Clermont c'est pareil, il leur faut un joueur de côté, un latéral gauche du côté clermontois, puisque dans l'effectif actuel, Armogom et Diallo, les seuls latéraux gauche de cette équipe, sont en fin de contrat et je pense pas qu'ils seront prolongés. Donc je vais chercher un latéral gauche titulaire et je vais chercher un joueur qui ne jouera pas je pense cette année, parce qu'il appartient à une équipe de Ligue 1 et il y a beaucoup trop de concurrence, puisque pour que Yael Nanju puisse jouer du côté de Nice, mais il a montré déjà de belles choses notamment avec la réserve niçoise, et il a joué quelques matchs de Ligue 1 et quelques matchs de Ligue Europa, notamment 275 minutes de Ligue Europa avec Nice. Il a montré de belles choses, il était loin d'être catastrophique. 155 minutes de Ligue 1 jouées pour lui, donc déjà un petit peu d'expérience du haut niveau, et pourrait être titulaire indiscutable en Ligue 2, vivre une saison pleine, peut-être en prêt avant de retrouver Nice, et pourquoi pas tenter à être titulaire. Mais voilà, il a de la vitesse, il a de la fougue, il pourrait ajouter de la fraîcheur sur le côté à cette équipe clermontoise qu'on a vraiment besoin. Il peut aussi jouer en défense centrale, donc ça pourrait être plutôt intéressant. Et les clubs de Ligue 2, vous allez voir, c'est pas des joueurs avec un énorme salaire ou très cher, ou alors c'est des prêts, notamment pour des joueurs qui évoluent en Ligue 1, et ça peut être le cas de Yann Nanjo qui pourrait vraiment progresser à Clermont. On passe au Red Star maintenant, et du côté du Red Star, il faut absolument un buteur, puisque cette année ils ont fait avec Badji, mais Badji c'est pas exceptionnel. Et puis il y aura le retour de 3 joueurs qui étaient prêtés, Anani, Ikanga, Botella, mais est-ce que les 3 vont rester? Je ne pense pas. Ils ont fait plutôt des bons prêts. Alors Anani, ça a été catastrophique, mais les autres ça a été plutôt bon. Anani c'est 14 matchs avec Avranches en National 2-0 buts. Ikanga c'est un peu mieux avec Dijon, 29 matchs 7 buts. Et Botella c'est 10 matchs 3 buts avec avec la Louvière, mais c'est assez faible pour de la Ligue 2. Donc je vais chercher un joueur expérimenté qui a été énorme encore une fois en National, et c'est Fahad El Koumisti qui a tout simplement été le meilleur buteur de N1. Il a été énormissime avec cette équipe d'Orléans. 17 buts en 26 matchs, 2 passes décisives en Coupe de France, 2 buts sur les 2 matchs qu'ils ont eu à jouer. Il avait fait aussi une très bonne saison avec Concarneau 2022-2023 en national, avec 13 buts en 19 matchs. Il a déjà connu la Ligue 2, il a joué un match l'année dernière à Concarneau avant d'être prêté. Ouais, voilà, c'est un joueur qui a largement le niveau Ligue 2 et largement les capacités d'aider une équipe comme le Red Star à se maintenir. Il a 32 ans, il est expérimenté, mais il lui reste encore 1 ou 2 ans vraiment au très haut niveau pour Fadil Koumesti. Donc ça pourrait être vraiment intéressant, ça rentrerait dans le projet du Red Star, je pense. Peut-être un petit peu trop âgé, et encore, il a beaucoup d'expérience, et ça pourrait apporter au Red Star. Donc c'est le joueur que je propose. Rodez, maintenant, Rodez, du côté de Rodez, il faut absolument un gardien, puisque Maurizio, qui a joué à ce poste toute l'année, va repartir à Clermont puisqu'il a été prêté. Il y a la fin de contrat de Lionel Mpassi, la fin de contrat de Cibois. Je ne sais pas s'ils vont être prolongés, donc je vais chercher un gardien, et je vais encore aller en national, mais chercher l'un des meilleurs gardiens de national. Bon, pareil, il va appartenir à un club de Ligue 1, il appartenait à un club de Ligue 1, c'est toujours le cas puisqu'il a été prêté à Sochaux. Et on en parle peut-être pour être le numéro 2 de Lucas Perry, mais bon, il mérite vraiment d'être titulaire, et à Rodez il le serait. Je vous propose donc peut-être un nouveau prêt pour Mathieu Patouillet, énormissime avec Sochaux. Il a été élu étant le meilleur joueur de Sochaux par les supporters sochaliens cette année, donc c'est l'une des seules éclaircies positives de Sochaux cette année. Mathieu Patouillet qui a été vraiment énormissime, mais bon, je pense pas que ça serait très bien pour lui de rester à Lyon puisqu'il sera numéro 2 derrière Lucas Perry bien évidemment. Il mérite largement d'être titulaire dans une équipe de Ligue 2, il a montré qu'il avait largement le niveau, il a vraiment progressé énormément cette année, il a été très régulier dans ses performances, peu d'erreurs. Donc je pense que ça peut être intéressant pour Rodez, peut-être qu'ils vont prolonger Mpassi, à voir. Mais un jeune gardien comme Patouillet pourrait être intéressant pour ce club de Rodez, très bon club en Ligue 2. On passe maintenant au Pau FC. Et du côté du Pau FC, il faut absolument chercher un défenseur central, car seuls Ruiz et Menda sont sous contrat. Menda est un retour de prêt de Caen, donc compliqué. Je pense pas qu'il sera vraiment dans les plans palois. Bref, faut vraiment un défenseur central, puisque Kwasi et Kanté sont en fin de contrat, à voir s'ils seront prolongés, mais pour moi c'est pas le cas. Donc rajouter de la solidité dans cette défense, je vais chercher un joueur de Caen qui je pense ne restera pas à Caen national, puisqu'il a largement le niveau d'évoluer au-dessus. Il a 21 ans, grosse marge de progression, c'est Brahim
Traoré que je vous propose, qui a connu une saison extrêmement délicate, voire catastrophique bien sûr, avec Caen, mais ça reste un joueur avec un gros potentiel qui est pas si nul que ça, même s'il a évolué dans une équipe qui a été vraiment en difficulté cette année. Je pense pas qu'il restera avec Caen en National 1. Il a beaucoup de qualités défensives et il pourrait rentrer assez facilement dans cette belle équipe paloise en défense centrale en tant que titulaire. Donc moi je le vois rester en Ligue 2 et du côté de Pau ça pourrait être intéressant pour Brahim Traoré. Ajaccio, maintenant du côté d'Ajaccio, il faut absolument un ailier puisque seul sous contrat en tant que joueur de déséquilibre, il y a Ivan Chegra. Il faut un joueur encore une fois capable d'apporter du danger sur son côté, de répéter les efforts, de provoquer, de dribbler. Pareil, je vais encore du côté de Caen puisque je ne pense pas qu'il restera en national et je vais chercher Samuel Grandcir qui était indésirable du côté du Havre, qui a donc joué la deuxième partie de saison avec Caen mais qui n'a pas réussi à réaliser le miracle et à les maintenir. Donc il sort aussi d'une saison compliquée, mais on connaît toutes ses qualités à Samuel Grandcir, énormément d'expérience pour lui. Et voilà, beau projet aussi à Ajaccio. Bon, malheureusement, depuis qu'ils sont descendus, c'est plutôt le maintien qui joue les Corses. Mais Samuel Grandcir pourrait bien sûr être titulaire absolument indiscutable du côté d'Ajaccio. Et puis ça pourrait aussi un petit peu le relancer, puisqu'il a déjà 29 ans, je crois. Et ça reste un bon joueur qui a beaucoup de qualité. Certes, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu faire une saison pleine, mais ça reste un joueur qui a énormément de qualité. Et en confiance, il peut faire très mal. Donc du côté d'Ajaccio, ça peut être pour moi en tout cas intelligent. Ensuite, on va du côté d'Amiens. Et à Amiens, je vais chercher un petit joueur du Paris Saint-Germain. Vous inquiétez pas, c'est pas Barcola ou Désiré Doué ou Kvaratskhelia ou Dembélé, hein, bien sûr. Mais il faut pour moi renforcer le côté droit, latéral droit du côté d'Angers, du côté d'Amiens, pardon, puisqu'il n'y a que Korchak qui est présent. Et puis il est en fin de contrat et voilà, Corchia c'est très âgé et ça fera pas une saison pleine en Ligue 2. Donc chercher un joueur plutôt en prêt et encore peut-être même acheté parce que je pense pas qu'il ait malheureusement l'avenir du côté du Paris Saint-Germain. C'est Yoram Zagué. C'est Yoram Zagué que je vous propose, le petit latéral droit du Paris Saint-Germain qui n'a pas le niveau de Ligue 1 je pense malheureusement. Je crois qu'il a très peu joué en Ligue 1 alors que Luis Enrique fait confiance quand même aux jeunes, fait jouer les Seny Maloulou, les Mbaye qui sont quand même au-dessus de Yoram Zagué qui reste un très bon joueur mais pour le Paris Saint-Germain malheureusement même dans l'avenir je pense qu'il n'aura pas tant de jeu. Donc pour progresser, pourquoi pas un prêt du côté d'Amiens ou même un achat ou un prêt avec option d'achat. Pour avoir du temps de jeu en tout cas, ça pourrait être intéressant pour lui. Pour Amiens aussi parce que ça reste un joueur qui a des qualités. Et pour une saison pleine, en tant que titulaire indiscutable du côté d'Amiens, ça pourrait être intéressant. En tout cas, il faut absolument un latéral droit dans ce club de Picardie. Ensuite, on va du côté de 3. Et à 3, il faut essayer de remplacer le départ de Irié qui va partir du côté de Fribourg. Peut-être l'éventuel départ de Rafiki Saïd aussi qui est courtisé par beaucoup de clubs. Et donc je vais chercher la révélation de National. Le petit Giovanni Versini, l'ancien joueur de Marseille, l'ancien joueur de Clermont, que Clermont avait acheté à Marseille mais qu'il ne faisait pas jouer. Ils sont passés à côté d'un très bon joueur puisqu'ils l'ont donné à Châteauroux qui a été élu révélation de l'année en nationale, équipe type de nationale, seulement 21 ans, il ne restera pas à Châteauroux puisqu'ils sont descendus en N2, il a largement le niveau de jouer au-dessus national et Ligue 2 dans une rotation même en tant que titulaire. Vraiment il a montré de très belles choses, grosse marge de progression, seulement 21 ans pour lui, c'est 5 buts, 9 passes D cette année en national 1, c'est le meilleur jeune joueur du championnat, donc il y a quand même beaucoup de jeunes talents dans ce championnat là et pour être le meilleur il faut vraiment y aller, donc il a beaucoup de talent, il est assez complet pour son jeune âge, techniquement balle au pied c'est très fort, assez rapide, beau, un gros coffre physique, donc non c'est un vrai bon joueur et je pense pas qu'il restera en National 2 Châteauroux, donc faut se mettre dessus et pourquoi pas les stacks, ça peut être intéressant pour essayer de remplacer, alors Saïd je sais pas s'il va partir, en tout cas il part c'est sûr et certain du côté de Fribourg, un autre joueur un petit peu de déséquilibre, un petit peu au même profil, ça pourrait être intéressant et ça pourrait vraiment lui faire du bien de jouer dans, encore passer un échelon et pour moi il a largement le niveau Ligue 2. Grenoble, maintenant est du côté de Grenoble, il faut absolument un attaquant de pointe puisque seulement Jabbar est sous contrat pour l'instant. Ils viennent de recruter Baptiste Moisan mais c'est un milieu de terrain, donc pourquoi pas aller chercher un joueur qui a fait une saison blanche cette année du côté de Strasbourg puisqu'il a été blessé et pour qu'il revienne de manière même à 100%, je pense qu'il ne jouera pas avec Strasbourg au vu de la concurrence à son poste, mais pour qu'il revienne dans les meilleures conditions après en Ligue 2 ou même un achat définitif en Ligue 2 serait intéressant pour Moïse Saïdion, c'est le joueur que je vous propose, connaît très bien la Ligue 2 et qui l'a bien dompté, on va dire, lorsqu'il était en 2022-2023, il y a 2 ans, avec 36 matchs à Annecy, 15 buts du côté de Annecy, qui avait fait une super perf en Coupe de France, qui avait été jusqu'en demi, je crois, il s'est perdu contre Toulouse. 5 buts en 6 matchs de Coupe de France pour Moïse Saïdion en 2022-2023, il a déjà joué en Ligue 1. Il avait fait 600 minutes l'année dernière de Ligue 1, 3 buts, donc c'est intéressant.
et largement niveau Ligue 2 bien évidemment. Très bon attaquant, j'adorais quand il était du côté d'Annecy, très bon dans les petits espaces pour se retourner, très puissant, très bon aussi dos au but. Et ça peut être un super joueur bien sûr en tant que titulaire indiscutable du côté de Grenoble avec énormément de qualité. Je pense vraiment que cette année il aurait peut-être pu être le numéro 2 d'Emmanuel Emega puisque Sékou Mara n'a vraiment pas été au rendez-vous dans ce rôle-là. Donc Moïse Dion aurait vraiment pu être le remplaçant Joker de Emmanuel Emega. Mais malheureusement, il s'est blessé. On passe maintenant à Bastia. Du côté de Bastia, pour moi, il faut un ailier pour renforcer les côtés avec Amine Boutra, Lamine Cissé, renforcer cette rotation. Et je vais donc chercher un joueur qui est monté avec son équipe de Metz en Ligue 1, mais qui, je pense, malheureusement ne jouera pas. Je crois qu'il est en fin de contrat en plus de ça. Je pense pas qu'il sera prolongé. Donc j'en profite pour aller chercher Abli Jallo, qui est un joueur que j'aime vraiment bien. Bon, il joue du côté de Metz, mais ça n'empêche que j'aime vraiment bien ce joueur, Abli Jallo, qui a un petit peu moins joué en deuxième partie de saison, même s'il était présent, il a joué notamment quelques matchs de playoff, mais c'est un très bon joueur de déséquilibre, beaucoup de qualité, capable de marquer de très jolis buts à n'importe quel moment, n'importe comment, n'importe où. Vraiment très bon joueur, voilà, qui sait faire beaucoup de choses, qui a de l'expérience. Du côté de Bastia, ils aiment bien ce genre de joueur de déséquilibre, parce que Lamine Cissé a le même profil, Amine Boutra aussi, joueur créatif, technique. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs capables de faire les différences individuellement, donc Abli Jallo pourrait être intéressant. Fin de contrat avec Metz, je pense pas qu'il jouera avec Metz en Ligue 1. Donc ça pourrait être une très belle arrivée pour le Sporting Club de Bastia. Laval maintenant, là on arrive peut-être sur un choix peu réaliste, mais pareil en fin de contrat il sera pas gardé par Angers. Pareil je vais chercher un ailier du côté de Laval puisque seul Camara est sous contrat, donc faut des joueurs de déséquilibre. Et je vais chercher un joueur de 32 ans que j'adore, qui était du côté de Nîmes, il était du côté d'Angers. Il ne sera pas gardé par le SCO, c'est Zinedine Ferrat que je vais chercher. Zinedine Ferrat, 32 ans, qui a encore beaucoup à montrer et à apporter dans un club comme Laval, qui travaille bien, qui est toujours proche des barrages et donc qui pourrait attirer ce genre de joueur. Il a peut-être un salaire un petit peu trop élevé pour Laval, mais il est en fin de contrat. Mais ce sera pas mal pour lui de finir dans un bon club de Ligue 2 qui vraiment joue le top 7, top 8 chaque année depuis quelques saisons maintenant. Donc ça pourrait être vraiment bénéfique pour lui, pour Zinedine Ferrat. Je pense que ça pourrait le faire. Je pense vraiment que ça pourrait le faire pour lui. Après, est-ce que c'est réaliste par rapport notamment au budget, à son salaire assez élevé? Je sais pas, mais fin de contrat, déjà du coup, ça coûtera rien, mais derrière il y aura le salaire à payer. Voilà. Annecy maintenant. Et du côté d'Annecy, j'ai été chercher du côté d'Annecy un milieu relayeur, puisqu'il va falloir rajeunir le milieu de terrain, puisqu'il y a Pajot 34 ans et Kachi 36 ans, les autres c'est plutôt des joueurs offensifs. Donc je vais chercher un jeune joueur qui a joué en deuxième division allemande, mais plutôt en troisième, puisqu'il a joué avec la réserve de cette équipe-là de Hanovre. Il appartient à Hanovre. Il a joué notamment au Bayern, mais avec les équipes réserves, hein, bien sûr. Très bon joueur de 21 ans, mais bon, il n'a pas joué quasiment joué une saison blanche cette année. Quelques matchs en troisième division allemande avec l'équipe 2 d'Hanovre, mais sinon je pense qu'il aura malheureusement pas beaucoup de temps de jeu en 2025-2026. Donc pourquoi pas partir en France, en Ligue 2, ça pourrait être un projet intéressant du côté d'Annecy. Je vais chercher le petit Noël Aseko, très bon joueur au milieu de terrain, 21 ans, qui était une pépite du côté du Bayern, qui a jamais eu sa chance avec la 1, mais avec la 2 il était très bon. Il a été recruté par Hanovre en deuxième division, où il a joué 2 matchs ou un match, et puis ensuite 10 matchs avec la réserve. C'est un très bon joueur qui a un gros coffre physique, très athlétique, et qui pourrait apporter de la fraîcheur à ce milieu de terrain qui en a bien besoin du côté d'Annecy. Guingamp maintenant, Guingamp qui va avoir comme objectif bien sûr de monter cette année, puisqu'ils ont failli le faire cette année en passant par les barrages. Ils sont arrivés à la 5ème place, ils ont perdu contre Dunkerque, mais ils ont un très bel effectif. À force, dans un premier temps, pour moi c'est le plus important du côté de Guingamp, réussir à garder les joueurs très forts, notamment Hugo Picard, Jacques Sioué, ça me paraît extrêmement compliqué, mais bon, Alpha Sissoko, Emilia, CJB, etc. Jacques Sioué qui est courtisé par énormément de clubs, notamment le Vitoria Guimarães, Reims, Strasbourg, Leeds United, Werder Bremen, énormément de clubs sur Jacques Sioué, un des meilleurs buteurs de Ligue 2 cette année, le meilleur joueur de Guingamp. Donc ça me paraît compliqué qu'il reste. Donc je vais chercher un nouveau buteur pour le remplacer. L'une des plus grosses pépites, en tout cas c'était on en parlait comme l'une des plus grosses pépites du football allemand. Malheureusement, il a un peu régressé, ça a un peu fait flop depuis qu'il est parti de Dortmund. Mais c'est Paris Brunner qui appartient à Monaco, je crois. Il a été acheté par Monaco, prêté à Bruges toute cette année. Il a un petit peu joué par-ci par-là, mais il jouera pas avec Monaco l'année prochaine. Il va revenir à Monaco, mais je pense pas qu'il va jouer. Il a connu des saisons complètement folles avec les jeunes de Dortmund. C'est pour ça qu'on en faisait de lui l'une des plus grosses pépites du football allemand. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à s'imposer derrière. Même à Bruges, il n'a pas fait une saison incroyable, mais avec les jeunes, c'était fou. Il a fait des saisons complètement folles, notamment 23-24, donc l'année dernière.
20 buts en 22 matchs, 6 passes D, c'est pour ça qu'il a tapé dans l'œil des dirigeants de l'AS Monaco qui ont été le chercher. Et en 2022-2023, des stats complètement lunaires avec 16 buts en 6 matchs. C'est complètement fou, c'est quasiment le triple de nombre de matchs. Enfin, c'est une folie pure, vraiment. Je sais pas si vous vous rendez compte, 16 buts en 6 matchs, c'était en U17, mais bon, quand même. Après, il a monté d'un cran en U19, il a mis 20 buts en 22 matchs. C'est complètement fou et ça pourrait être bien sûr un remplaçant à Jacques Sioué parce qu'il va falloir remplacer Jacques Sioué qui devrait partir. Il jouera pas avec Monaco, donc encore un prêt peut-être du côté de Guingamp pour une saison pleine et en Ligue 2 il pourrait vraiment être l'un des meilleurs buteurs et puis retrouver un peu la confiance qu'il avait quand il était avec les jeunes de Dortmund. Donc ça pourrait être un pari audacieux mais intéressant et intelligent du côté de Guingamp. On passe maintenant à Dunkerque et du côté de Dunkerque il faut un milieu de terrain puisqu'il y avait beaucoup de prêts, donc beaucoup de joueurs qui vont partir. Il y a seul Bardelli qui est le milieu relayeur, le seul milieu relayeur sous contrat du côté de Dunkerque. Le reste c'est un petit peu plus offensif. Donc je vais chercher le petit Noé Le Breton, qui est très courtisé par plusieurs clubs, notamment par Saint-Etienne. Il restera pas pareil en national puisque c'est un très très bon joueur qui a une grosse marge de progression, qui a connu lui aussi une saison extrêmement compliquée avec Caen, mais ça reste un très bon joueur. Ça reste un très bon joueur. Et puis Dunkerque avec leur saison folle cette année qui ont failli monter, même s'il y a le départ de Luis Castro qui va devenir le nouveau coach de Nantes, et bah ils peuvent quand même attirer ce genre de joueur. Et Noé Le Breton ne restera pas en national, il a largement le niveau d'au-dessus et donc Ligue 2 bien sûr. Donc au milieu de terrain avec un Bardelli, avec d'autres joueurs offensifs, ça pourrait être intéressant. Donc c'est le joueur que je vous propose du côté de Dunkerque. On passe maintenant aux trois équipes qui ont quitté malheureusement la Ligue 1 qui retrouvent la Ligue 2. On commence avec Montpellier, pareil, je sais pas, c'est très réaliste, mais il y en a beaucoup qui en parlent parce que c'était le meilleur buteur de Conference League et beaucoup de clubs, notamment Lorient, Paris FC, le veulent. Et pourquoi pas en Ligue 2, ça pourrait être intéressant dans un projet comme Montpellier qui va absolument remonter. Je vous propose donc en tant que buteur le petit Afimiko Pouloulou qui joue du côté d'une première division polonaise. Il a été le meilleur buteur de Conference League avec 8 buts en 12 matchs. Très bon aussi en championnat avec 10 buts, 12 buts la saison dernière. C'est un joueur régulier, très physique. Beaucoup de clubs sont sur lui, beaucoup de clubs s'intéressent à lui. C'est un joueur du Werder Bremen. Voilà, c'est un très très bon joueur. Mais bon, beaucoup d'équipes de Ligue 1 notamment sont sur lui. Est-ce qu'un projet en Ligue 2 va l'intéresser? Je sais pas. Mais Montpellier va absolument remonter. Et il faut reconstruire absolument à chaque poste. Mais surtout en pointe parce qu'il y a absolument aucun buteur. Donc Mfiko Pouloulou pourrait être intéressant pour le MHSC. On part à Saint-Etienne, j'avais fait une vidéo 5 recrues idéales, je crois pas que j'en avais parlé de ce joueur là, on change un petit peu. Et je vous propose un milieu de terrain relayeur, c'est alors dans cette vidéo là même du mercato idéal plutôt de Saint-Etienne que j'avais fait, qui a un gars dans l'espace commentaire, peut-être qu'il regardera la vidéo. En tout cas merci beaucoup, c'est ton idée vraiment qui m'a plu et c'est très intelligent. Donc c'est pas de moi, je l'ai vu et je la reprends cette idée là. C'est l'idée Julien Ponceau, c'est l'idée Julien Ponceau qui est en fin de contrat avec Lorient, qui a été très peu utilisé notamment en deuxième partie de saison avec Lorient puisque c'était Laurent Berger, l'Arthur Avom qui jouait, donc très peu de temps de jeu pour Julien Ponceau notamment en deuxième partie de saison, et donc en Ligue 1 je pense pas qu'il sera dans les plans de Pantaloni. Donc pourquoi pas un départ dans une équipe qui a de grosses ambitions, qui veut retrouver rapidement la Ligue 1, dans un club comme Saint-Etienne. Je le verrais complètement rentrer dans un club comme Saint-Etienne, aux côtés peut-être d'un Bouchouari, d'un Tardieu, ça pourrait être intéressant. Vraiment je le vois complètement, c'est pour ça que l'idée me semblait très intelligente, c'est pour ça que je la mets en avant et que je vous propose. Donc du côté de Saint-Etienne, Julien Posso, fin de contrat, expérimenté, 24 ans, très bon joueur, connaît bien la Ligue 2 et qui a beaucoup quand même de qualité. Et maintenant Reims, du côté de Reims, je vous propose un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Je dis nouveau parce qu'ils avaient déjà Gabriel Moscardo cette année, donc ils n'ont pas beaucoup fait jouer. Mais pareil, comme Yoram Zagué, c'est pas un joueur qui a beaucoup plus joué que Zagué cette année en Ligue 1. Mais il n'aura pas non plus énormément de temps de jeu. Pourquoi pas vraiment vivre une saison pleine en Ligue 2, revenir après que le Paris Saint-Germain, et pourquoi pas devenir vraiment dans la rotation un vrai joker, un vrai remplaçant. Pour le moment, c'est pas encore le cas, mais le joueur que je vous propose, c'est donc Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye, le joueur du Paris Saint-Germain, qui a un petit peu joué cette année quand même. Notamment, il a mis un but, notamment lors de la première journée, il était titulaire contre le Havre. Et pour moi, il faut en aider, puisqu'il y aura normalement le départ d'Ito et Nakamura. Je ne les vois pas jouer en Ligue 2, ces joueurs-là. Et puis voilà, une année en prêt pour s'aguerrir, pour avoir du temps de jeu, pour progresser. Ça peut être intéressant, il a seulement 17 ans, je vous rappelle. Et puis il avait fait des saisons folles en U19, notamment l'année dernière, avec 11 passes décisives, 7 buts en 14 matchs. Donc il a déjà confirmé, puisque quand il joue du côté du PSG, c'est vraiment loin d'être mauvais.
et Luis Enrique lui fait confiance quelquefois, notamment en sortie de banc, dans la rotation. Mais une saison pleine de chez pleine en tant que titulaire indiscutable dans une équipe en Ligue 2, ça pourrait être encore plus intéressant et bénéfique pour lui. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo assez longue. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord ou non. Mais je pense que la plupart, vous serez peut-être pas d'accord avec mes nombreux choix. Mais n'hésitez pas à me dire surtout pourquoi. Quelque chose peut-être irréaliste, niveau salaire, niveau financier. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire toujours en étant constructif bien sûr dans l'espace commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt et ciao.